Savannah, merci de m'accueillir chez vous. Vous êtes bien sur TNTV. Voici les titres de votre journal. Plus proche des habitants, complet et dans un état neuf, vous découvrirez le tout nouveau Whareora de Hitia Otera. Il a été inauguré ce matin à Mahaena. Santé, sociale, administrative sous le même toit. Modernité et proximité, c'est un nouveau souffle pour la côte Est. Une commission d'enquête sur le fait nucléaire, des auditions, des experts et des témoins entendus. Et l'heure d'un premier bilan avec cette préconisation, inscrire le nucléaire dans les programmes scolaires, vous le verrez. Et puis nous tournerons une page d'histoire dans ce journal avec l'Anzac Day et les commémorations du 110e anniversaire. Pourquoi rend-on hommage ici aux soldats de la bataille de Gallipoli? Saviez-vous que les Polynésiens étaient aussi concernés? Éclairage de l'auteur et chercheur Jean-Christophe Shigetomi, notre invité. Enfin, quand le livre culte Le Petit Prince se décline sur la scène du Petit Théâtre, cela donne un conte féerique made in Fénois. Coup d'envoi ce soir pour le grand public. L'une de ses comédiennes, Eiti Chanson, nous dira si on dessinera un mouton ou un animal totem bien de chez nous. Ce ne sera pas qu'un simple bâtiment, c'est un véritable tournant pour les habitants de Mahaena. Regardez ce tout en un qu'ils ont découvert aujourd'hui. Un seul lieu pour plusieurs prestations, santé, sociale, administratif, avec ce Whareora, un service de proximité jusqu'alors absent. À l'inauguration, Jeanne Tinorua, Davidson Bennett. C'est un bonheur, c'est une bénédiction pour nous, hein, pour la population de Mahaena, c'est une bénédiction. Ben voilà, c'est tout près, c'est chez nous. Voilà. Le chantier aura duré 1 an, mais pour les habitants, l'attente remonte à bien plus longtemps. Ce matin, c'est donc avec soulagement et fierté qu'ils découvrent enfin leurs nouveaux locaux. Le problème, c'est surtout les médecins, hein, par rapport aux médecins. Bon, tantôt, il y a des médecins au dispensaire Tchari ou Hitia, tantôt non. Du coup, on est obligé de se déplacer à Papeete ou Papeete directement. Enfin, ça coûte cher aussi pour le bus, hein, aller-retour. Même si c'est juste pour un papier, il faut descendre. Voilà. Et là, maintenant, tout est là. Doté d'un hall d'accueil spacieux, le bâtiment est scindé en 2 parties. L'une est dédiée aux démarches administratives courantes, affaires sociales, logement, recherche d'emploi et bien d'autres encore. L'autre regroupe les services de santé avec un médecin permanent, un service d'urgence, mais également un cabinet dentaire. Des moyens modernes et fonctionnels sont aussi mis à disposition. Du coup, les 10 000 habitants de Hitia Otera pourront bénéficier d'une permanence dentaire avec une hygiéniste, un dentiste. Pas de manière permanente, mais tout de même, le service est là. Il y aura un médecin permanent, 2 infirmiers permanents, une salle d'urgence. Et voilà, le nouveau concept, c'est celui-là, c'est les Whareora, c'est la nouvelle présentation faite avec une double casquette. Ce concept de guichet unique s'inscrit dans la stratégie de proximité visée par le gouvernement. Si d'autres Whareora ont déjà vu le jour, à Taravao, Tahuata aux Marquises ou encore à Rimatara aux Australes, ils ne proposaient jusqu'ici que des services administratifs. Le Whareora de Hitia Otera est donc le tout premier à regrouper sous un même toit santé et démarches du pays. Un modèle qui pourrait inspirer d'autres communes. On a 2 à l'étude, un à Marina qui est à l'étude pour faire exactement la même chose en lien avec Taverna Damas. Et de l'autre côté, on a à Atimaono la même chose qui verra le jour pour un Whareora beaucoup plus grand encore, puisqu'on voudrait fusionner deux dispensaires, donc un grand Whareora pour donner du soin spécialiste. Coût de l'opération, 360 millions de francs. Une enveloppe cofinancée par l'État et le pays. Le Whareora de Hitia Otera accueillera le public du lundi au vendredi à partir de la semaine prochaine de 7h à 15h30. Vous ne le savez peut-être pas, mais le 26 avril est désormais la journée polynésienne du don d'organes. Chaque année au Fénois, une centaine de personnes sont en attente d'une greffe d'organes. Depuis 2013, 170 greffes ont été réalisées. Alors, sensibiliser au don est plus que jamais une priorité. C'est en tout cas le message de l'association Un don de vie. Écoutons Anaïs Daniel Amoros et Marie Andro au micro de Mere Teato.
C'est la première édition. L'année dernière, c'était la journée nationale du don d'organes. Et cette année, on a vraiment voulu l'ancrer dans la culture polynésienne. Et on l'a inscrit dans le calendrier grâce au Conseil des ministres. Du coup, ce sera tous les ans le 26 avril. Tout au long de la journée, il y aura des stands d'animation gratuits pour initiation va indoor, tressage, peinture sur paréo. On aura aussi des stands d'information et de dépistage des maladies avec la Pura des Isis et aussi la Croix-Rouge qui seront avec nous. Après, il y a des animations sur la journée. Le matin, on aura la cérémonie d'inauguration en présence de monsieur Raymond Graff qui va venir célébrer cette inauguration. Pour le côté glamour, nous aurons Miss Tahiti qui sera avec nous. Donc n'hésitez pas, c'est à partir de 8h. Ensuite, on enchaînera sur un tamouré marathon où il y aura des lots à gagner, un tirage au sort. La fédération Tuaro Maori qui viendra faire des jeux traditionnels l'après-midi. Et on clôturera cette journée avec un concert solidaire. John Menezes et ses musiciens, Silvio Cicero et peut-être d'autres artistes surprises aussi. Le fait nucléaire qui reste présent dans l'actualité avec le point de cette commission d'enquête en mission en Polynésie. Objectif, aborder la question des réparations, mais aussi de l'enseignement du fait nucléaire. Les auditions ont été lancées il y a quelques mois. Le point avec Nicolas Pérez et Mata Yorei. Au total, plus de 80 personnes ont été entendues par les membres de la commission d'enquête sur le nucléaire, dont un tiers sur le Fénois. Seule déception, l'absence de certaines figures clés de la politique locale, à l'instar de Gaston Floss. Certains regrets parce que c'est des personnes centrales que j'aurais aimé pouvoir entendre, en tout cas qu'elles puissent se faire entendre et exprimer leur point de vue, leur évolution aussi depuis tant d'années sur la question. Donc ne peuvent pas s'exprimer ou ne le veulent pas, mais voilà, je n'ai pas à juger. Des témoignages pourtant cruciaux pour une meilleure compréhension de ce fait historique, notamment pour les futures générations. Un manque de connaissances que la députée a pu mesurer lors de rencontres avec des étudiants polynésiens. Pour moi, c'est important et pour les députés qui m'accompagnaient aussi, ne pas rester sur les générations qui ont connu le CEP, c'est important, mais de savoir aussi qu'est-ce qu'il en reste pour les jeunes générations. Beaucoup ne connaissaient même pas. Sans dévoiler le fond du rapport qui sera rendu le 10 juin prochain, les membres de la commission d'enquête réfléchissent déjà à intégrer plus largement le fait nucléaire en Polynésie dans les programmes scolaires. Dans une des préconisations du rapport, on souhaite aussi que l'histoire du CEP soit enseignée, pas seulement en Polynésie, mais en Hexagone aussi, parce que c'est l'histoire commune avec l'Hexagone. Suite aux nombreuses sollicitations de la population, la députée a souhaité prolonger les dépôts de témoignages jusqu'au 4 mai prochain, afin de permettre à toutes les familles polynésiennes de se faire connaître. Et si vous souhaitez apporter votre témoignage à la commission d'enquête, une seule adresse, celle qui s'affiche en bas de votre écran. Dans l'actualité, ce temps de commémoration à travers le 110e anniversaire de l'Anzac Day. L'Anzac Day célébré chaque 25 avril en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans le Pacifique, au Fénois. Comme ce matin, au cimetière de l'Uranie, 3 soldats y sont enterrés. Sur place, les autorités diplomatiques, civiles et militaires pour un moment de recueillement. Yaorana, Jean-Christophe Chigetomi. Vous y étiez, l'Anzac Day. On peut le dire, hein, c'est un petit bout d'Australie, un bout de Nouvelle-Zélande. Que vient faire Tahiti finalement dans tout ça ? Bien, tout simplement parce que la terre tahitienne a accueilli des sépultures de soldats australiens et néo-zélandais qui appartenaient au corps de l'Anzac. Et puis l'Océanie française de l'époque avait aussi apporté son lot, hein, donc à la Grande Guerre et figurait au rang des Alliés. Et c'est la raison pour laquelle Tahiti fête donc l'Anzac Day, qui est un jour très important pour ces deux États que sont la Nouvelle-Zélande et l'Australie, dans la mesure où c'est un élément constitutif, comment dire, de leur histoire et, je dirais, du pays. Donc on comprend que Tahiti est bien plus qu'un port d'escale, c'est bien ça ? Bien, il est d'autant plus qu'un port d'escale, parce que ce que l'on ne sait pas, c'est que beaucoup d'Iliens, notamment de l'ancienne Océanie française, ont été des combattants de l'Anzac. C'est-à-dire qu'ils ont fait partie
d'unités, comme le bataillon rarotongien, comme du bataillon maori, qui a été donc engagé au sein de l'ANZAC, et notamment dans le corps néo-zélandais, qui sera engagé à Gallipoli, mais aussi qui sera engagé en France métropolitaine, continentale et en Belgique. On a l'impression de tout savoir, mais 110 ans plus tard, qu'est-ce qu'on ignore encore? Bien, il faut savoir que par exemple, j'ai recensé quelque chose comme plus d'une vingtaine de natifs des îles australes qui, eux, donc professaient aux îles Cook, et lors de l'appel, parce que pour la plupart ce sont des volontaires, eh bien vous avez à peu près donc 25 natifs de l'ancienne Océanie française qui vont s'engager dans le bataillon rarotongien pour être intégrés dans l'unité des pionniers donc de Nouvelle-Zélande, qui va gagner la Nouvelle-Zélande, qui va gagner le Moyen-Orient, et du Moyen-Orient qui vont gagner donc les terres de Belgique, où ils vont être engagés dans les batailles d'Ypres, de Messine, etc. On a parlé de ce bataillon du Pacifique. Il y a des familles polynésiennes liées à ce pan d'histoire. Alors, le bataillon du Pacifique, le bataillon mixte du Pacifique, ce sont les volontaires qui sont partis de Tahiti, ce sont des Tahitiens, et qui ont été donc intégrés dans l'armée française. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, parmi les natifs de l'ancienne Océanie française qui vont s'engager dans le bataillon rarotongien qui va être donc ANZAC, effectivement, on retrouve souvent les noms des anciennes familles demi, comme les Cowen, comme les Brown, les Bennett, etc. et tout, parce que ces gens-là avaient des liens privilégiés, notamment avec la Nouvelle-Zélande, puisque déjà, ils avaient une origine, je dirais, anglo-saxonne. Alors on a vu ces images des commémorations, plutôt des officiels présents ce matin. Alors en quoi l'ANZAC Day aujourd'hui peut intéresser le Polynésien ? Bien, j'ai envie de dire qu'il l'intéresse à travers l'universalité, je dirais, de la mémoire, quoi. C'est-à-dire que la mémoire n'appartient pas forcément qu'à un groupe donné. Quand on fête les ANZAC, donc en fait l'ANZAC Day, le 25 avril, qui est la commémoration du débarquement donc des forces néo-zélandaises et australiennes à Gallipoli, eh bien en fait ce qui intéresse la Polynésie, c'est simplement de dire voilà, la mémoire c'est universel et elle doit être partagée. Jean-Christophe Chigetomi, merci pour ce partage et ce voyage dans le temps. Je rappelle que vous êtes président de l'association Mémoire polynésienne. Merci, tout à fait. C'est un monument de l'édition mondiale qui va séduire à coup sûr les spectateurs du Petit Théâtre. Et ce, dès ce soir. Né en 1943 à New York et rejoué en 2025 à Tahiti, Le Petit Prince revit avec la compagnie Bulle de Théâtre. Levée de rideau dans quelques instants avec l'une des artistes. Mais d'abord, un extrait. Regardez. De choses sérieuses. Tu parles comme les grandes personnes. Tu confonds tout, tu mélanges tout. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur, il n'a jamais regardé une étoile, il n'a jamais aimé personne, il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi. Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Quoi? Un champignon. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal à se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur tout rouge. Si je connais moi une fleur unique au monde qui n'existe nulle part sauf dans ma planète. Yolana Haiti, chanson Le Petit Prince, c'est juste un record mondial atteint en 2024 avec une traduction dans 600 langues. Alors comment est-ce qu'on s'attaque à un titre culte de la littérature? Merci pour cette question. Alors avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, on le lit, on le relit, on se laisse toucher, on essaye
de connaître les émotions, on essaye de voir la mise en scène. Mais voilà, c'est un monument, ça c'est clair. Mais c'est aussi un livre vraiment humain et qui touche beaucoup de personnes. Et voilà, c'est juste un honneur de pouvoir le mettre en scène. Et le mettre en scène après Vaiana l'an dernier, on peut parler d'un grand écart quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai, la compagnie Bulle de Théâtre essaie de donner des spectacles pour les scolaires. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est en fin d'année scolaire, on donne justement la possibilité aux scolaires de venir voir un classique, quelque chose qui fait réfléchir. Donc, ça va plus être des secondaires. Et en fin d'année scolaire, ça va plus être pour les plus petits, voilà, avec des spectacles plus féeriques, plus légers. Voilà. Alors l'histoire, on la connaît, hein. Le Petit Prince vit sur une planète et croise différents personnages. Oui. Il y a une histoire de moutons, de roses aussi, on ne va pas tout dire hein, pour les plus petits. Vous avez gardé la même histoire, on peut le dire, mais avec une mise en scène made in Fénois. Oui, le texte est super, il nous touche, il touche beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes connaissent l'histoire, connaissent les personnages. Et donc pour le mouton, tout le monde a toujours entendu parler de mouton, on sait ce que c'est, ceux d'ici en tout cas savent... Justement, on dessine un mouton au Fénois ? Bien sûr, on dessine le mouton parce que chaque personnage a son importance dans l'histoire et on n'a pas voulu dénaturer l'histoire, le texte. Alors qu'est-ce qu'on adapte alors ? Par contre, on fait des équivalences, on essaye en tout cas. Et donc le mouton, ça, tout le monde sait ce que c'est. Et puis le mouton, lui, il est vraiment important parce qu'il est utile au Petit Prince, parce qu'il mange les mauvaises herbes sur la terre, sur la planète du Petit Prince. Et il mange notamment les baobabs. Et les baobabs, eux, ils envahissent la planète du Petit Prince et on n'en veut pas de ces baobabs. Sauf que les baobabs, ici, on ne sait pas forcément ce que c'est. On n'a pas des baobabs chez nous. Donc, ça, on a transformé en haïto. On a transformé les baobabs en haïto. Ces grands arbres majestueux qui peuvent prendre de la place aussi chez nous. Et qui font la taille des églises, comme dit Saint-Exupéry. Vous avez un rôle caméléon, hein, à Haïti Chanson. Comment on arrive à se glisser dans la peau de la rose, d'un businessman et même d'un serpent ? Oui. On essaye de vraiment de voir comment ces personnages voit le monde. En fait, chaque personnage dans l'histoire a sa manière de voir le monde, justement. La rose, par exemple, ça va être plus l'amour fragile, l'orgueil, la douceur, peut-être aussi de temps en temps. Le businessman, lui, c'est vraiment le côté absurde de l'humain qui est vraiment obsédé par les chiffres. Et voilà, qui est très... Moi, je l'ai fait vraiment très mafieux, voilà, qui parle comme ça, avec une moustache, machin. Et le serpent, lui, ça va représenter plus le mystère, la fin. Et voilà, il a ce côté plus... très mystérieux. Il va parler avec une voix très grave. Et on va garder un peu de mystère pour les spectateurs. Un petit prince, un petit livre, mais un grand message. Ça, il faut quand même le dire. On reste dans des valeurs très fortes, très importantes. C'est pas un livre pour enfants, mais il est adapté pour les enfants aussi. Il y a ces personnages loufoques, ces personnages animaliers qui donnent envie à l'enfant de le lire, justement, et qui parlent aux adultes, qui leur fait comprendre que ça reste des enfants, en fait. Donc oui, c'est vraiment ce retour à l'essentiel grâce à cette histoire. Merci Haïti Chanson de vous avoir transporté sur votre scène. Pour le grand public, Le Petit Prince peut s'apprécier dès ce soir au Petit Théâtre, mais aussi demain et après-demain, les 26 et 27 avril. Merci. C'est ça. Merci beaucoup. Les matières premières ont désormais leur marché. Une toute première édition hier dans les jardins du musée de Tahiti et des îles à Punaauia, un lieu d'exposition, mais aussi de réseau, surtout quand on sait que certains matériaux se font de plus en plus rares. Regardez, sur place, Désiré Tevao et Herehao Teariki. Fabiola Tupana travaille avec du peoré depuis plus de 10 ans. Avec cette matière issue du pandanus, elle tresse et fabrique notamment des paniers.
Produit principalement aux Australes, l'approvisionnement en pain-auré n'est pas toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, on a des problèmes. Pourquoi? Les Australes gardent maintenant leur pain-auré pour eux-mêmes. Alors du coup, nous, ceux qui sont à Tahiti, on a un problème pour le pain-auré. Moi, j'ai pu rencontrer quelqu'un, elle est de Bora. Moi, j'ai pu avoir du pain-auré avec elle. C'est une bonne qualité aussi. Autre matière prisée des artisans, le poupou. Pour s'approvisionner, Florine Chang se rend régulièrement au Tuamotu. Entre leur ramassage et leur nettoyage, ces petits coquillages exigent beaucoup de travail. Comme ça, par exemple, il faut plusieurs mois avant de pouvoir ramasser cette quantité-là seulement. Et c'est très fatigant, au soleil, ça tape le soleil, il fait très très chaud, il faut bien se protéger du soleil. Et tout ça, ça compte pour le ramassage des mamies au Tuamotu. Que j'admire, hein, qu'elles font ça tous les jours et c'est leur gagne-pain. Avec ce tout premier marché des matières premières, le service de l'artisanat souhaite rapprocher les artisans et les producteurs. C'est en effet un moyen de faire rencontrer les personnes, de faire en sorte qu'ils échangent sur leurs problématiques. La principale problématique, c'est notamment l'approvisionnement des matières premières. Il y a aussi une problématique sur la transmission et la raréfaction des matières premières. Donc durant cet événement, toutes ces problématiques sont débattues ensemble avec les professionnels du milieu pour trouver des solutions. Selon l'intérêt suscité par l'événement, le service de l'artisanat pourrait organiser une nouvelle édition dès l'année prochaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre 19h05 Taratatumu, puis votre émission débrief sur le thème des violences à l'école. 20h25, vous danserez avec les stars. Et en finale, et puis TNTV bouscule ses programmes ce soir pour vous faire vivre la messe des funérailles du pape François. Ce sera à 23h35. Excellente soirée et à demain. Merci. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.